Un milliardaire déguisé en sans-abri avait été traité comme un criminel jusqu'à ce qu'il révèle sa véritable identité. Ce qui s'était passé ensuite avait fait bouillir le sang. Jeremiah Cole était assis à l'arrière de sa Rolls-Royce, les doigts tapotant contre l'accoudoir en cuir. Les vitres teintées obscurcissaient sa vue du monde extérieur, celui où les portes s'ouvraient avant qu'il ne puisse frapper, où les gens l'écoutaient avant qu'il n'ait à élever la voix. Mais ce jour-là, il n'était pas Jeremiah Cole, le milliardaire, le philanthrope, l'homme dont le nom avait du poids dans les salles de conseil et les galas. Aujourd'hui, il n'était personne. Son chauffeur, un homme robuste nommé Léo, qui l'accompagnait depuis des années, le regarda dans le rétroviseur. « Vous êtes sûr de cela, monsieur ?» Jeremiah ajusta le sweat à capuche usée qu'il avait enfilé. Il avait l'odeur d'une friperie, le tissu raide et décoloré. « Oui, j'ai besoin de voir par moi-même. » Léo hésita. « Si quelque chose ne va pas, je t'appellerai, » répondit Jeremiah en glissant un téléphone prépayé bon marché dans sa poche. « Donne-moi juste 2 heures. » Léo soupira mais hocha la tête. « Je serai à proximité. » Jeremiah sortit de la voiture, la bouffée d'air froid le frappa instantanément. Le changement fut immédiat. Sans ses costumes sur mesure et ses chaussures cirées, sans l'annonce silencieuse de sa richesse qui accompagnait chacun de ses pas, il devint invisible. Il baissa la capuche sur son visage et marcha vers le parc. L'endroit était propre et ordonné. Des parents poussaient des poussettes coûteuses le long des chemins pavés, des joggeurs passaient dans leur tenue de sport au néon, et un couple de personnes âgées était assis pour nourrir les canards près de l'eau. Jeremiah se dirigea vers un banc patiné près d'une rangée d'arbres et s'assit, attendant. Au début, rien ne se passa. Quelques personnes passèrent, lançant des regards furtifs avant de détourner le regard. Un homme en costume d'affaires, s'approchant du côté droit du chemin, ralentit légèrement, les yeux se plissant en observant la posture voûtée de Jeremiah et ses vêtements en lambeaux. Pendant un moment, il sembla qu'il allait dire quelque chose. À la place, il sortit son téléphone et emprunta un autre chemin. Une femme en leggings de yoga et veste de créateur poussa sa poussette devant lui, sa prise se resserrant sur la poignée alors qu'elle prenait son rythme. Jeremiah expira en s'appuyant contre le banc. Il n'était pas harcelé, personne ne lui criait dessus, mais l'évitement était bruyant. Il était catégorisé, rejeté, et personne ne connaissait même son nom. De l'autre côté du parc, une voiture de patrouille avançait, ses pneus roulant lentement sur le trottoir. Le regard de Jeremiah se tourna vers elle. Le moment de vérité. La voiture ralentit pendant quelques secondes avant de se garer du côté conducteur. Un homme en sortit, grand, bâti comme un ancien joueur de football, avec une moustache bien taillée et une expression impassible, le sergent Mark Ellison. Il ne s'approcha pas tout de suite, il observa simplement. Jeremiah maintint une posture détendue, son expression neutre, mais il sentit le poids de ce regard. Puis, après ce qui lui parut une éternité, Ellison fit son premier pas en avant. Mais ce qui suivit était loin de ce que Jeremiah aurait pu prédire. Jeremiah garda ses mains posées sur ses genoux, sa posture immobile, son expression difficile à lire. Il avait passé des années dans des salles de conseil à négocier des milliards de dollars d'accords avec des hommes qui mesuraient le pouvoir à l'aune de leur portefeuille. Mais ici, sur ce banc, le pouvoir n'était pas une question d'argent, mais de perception. Le sergent Mark Ellison marchait vers lui, ses bottes écrasant le gravier avec des pas lents et délibérés. Il ne chercha pas sa radio, ne dit rien tout de suite, il observa, évalua, calcula. Jeremiah pouvait le sentir. « Vous êtes ici depuis longtemps ?» demanda finalement Ellison, sa voix plate. Jeremiah tourna légèrement la tête, croisant le regard de l'officier. Il laissa sa voix prendre un léger ton rauque, une fatigue qu'il ne ressentait pas vraiment. Juste assis, les yeux d'Ellison parcouraient son jean délavé, le sweat à capuche usée, les baskets éraflées qu'il avait achetées dans une friperie ce matin. L'expression de l'officier ne changea pas, mais sa posture devint plus rigide, plus alerte. « Vous êtes d'ici ?» Jeremiah haussait les épaules. « Juste de passage. » Ellison n'apprécia pas cette réponse. Ses doigts tremblèrent près de sa ceinture, pas sur son arme, mais suffisamment près pour que le message soit clair. « C'est un parc familial, » dit l'officier, son ton se durcissant. « Nous avons reçu des plaintes concernant des personnes qui traînaient. » La bouche de Jeremiah tressaillit au choix des mots. Traîner, pas assis, pas de repos, un mot qui transforma le calme en suspicion. « Quelqu'un s'est-il plaint de moi ?» demanda Jeremiah en inclinant la tête. Ellison ne répondit pas. Au lieu de cela, sa radio crépita doucement et il tendit la main vers elle en marmonnant quelque chose. Jeremiah ne pouvait pas comprendre s'il demandait silencieusement du renfort ou simplement informait le répartiteur qu'il était occupé. Il pouvait sentir l'air se déplacer autour d'eux.
Les mêmes joggeurs qui étaient passés plus tôt trouvaient soudainement de nouvelles racines. Le couple de personnes âgées près de l'eau était parti. Même la mère avec la poussette avait tourné le dos, feignant d'être absorbée par son téléphone. Personne ne regardait encore. Tout le monde était au courant. Ellison laissa échapper un souffle par le nez en s'approchant. « Écoutez, je ne sais pas quelle est votre situation, mais si vous avez besoin d'un endroit où aller, il y a un abri à environ 2 miles à l'ouest. » Jeremiah avait presque ri. 2 miles à l'ouest. Il possédait un immeuble de grande hauteur à 3 pâtés de maison d'ici, mais il ne le dit pas. Au lieu de cela, il soutint le regard d'Ellison et demanda s'il enfreignait des lois. Ellison ne répondit pas immédiatement. Sa mâchoire se serra juste pendant une seconde. C'était tout ce dont Jeremiah avait besoin pour percevoir l'hésitation, l'irritation. « Si vous n'avez rien à faire ici, je vous suggère de passer à autre chose, » dit Ellison. C'était l'attente, la règle tacite. Les gens comme lui, ou du moins la version de lui qu'il supposait, n'étaient pas censés rester dans des endroits comme celui-ci. Jeremiah se pencha en arrière sur le banc, délibérément lentement. « Et si je ne le fais pas ?» Ellison déplaça son poids. « Alors nous avons un problème. » Mais Jeremiah était sur le point de lui montrer que le vrai problème n'était pas lui, mais la façon dont le monde décidait qui appartenait et qui n'appartenait pas. L'air entre eux ressemblait à un élastique tendu, attendant de se rompre. Jeremiah avait fait face à des négociateurs coriaces, des investisseurs impitoyables et des journalistes à l'affût du moindre faux pas, mais c'était différent. Le sergent Ellison ne voyait pas un homme qui avait construit un empire à partir de zéro, il voyait un problème à éliminer. Ellison redressa les épaules. « Monsieur, je vous le demande une fois de plus, avez-vous une raison d'être ici ?» Jeremiah laissa le silence s'installer. Il pouvait entendre le bourdonnement lointain de la circulation, le chant des oiseaux dans les arbres, mais en dessous, il y avait quelque chose de plus aigu. La conscience des gens qui regardent sans vraiment regarder. « Pourquoi est-ce important ?» demanda finalement Jeremiah, sa voix calme et stable. La mâchoire d'Ellison tressaillit. « Parce que j'applique les ordonnances de la ville et si quelqu'un traîne dans un espace public sans but clair, j'ai le droit de poser des questions. » Jeremiah inclina légèrement la tête. « Et si j'étais assis ici en costume ?» Ellison hésita juste une seconde, mais Jeremiah le comprit. Cela n'avait rien à voir avec cela, tout à voir avec cela. Jeremiah interrompit, sa voix plus ferme maintenant. « Tu m'as vu assis ici, je ne demandais pas d'argent, je ne dérangeais personne, j'existais simplement. Mais tu t'es quand même approché. Pourquoi ?» Les yeux d'Ellison s'assombrirent. « Parce que je fais mon travail ou parce que j'ai l'air de quelqu'un qui n'appartient pas ?» Cette question flottait entre eux, épaisse et suffocante. Ellison expira brusquement par le nez. « Je n'ai pas le temps pour les jeux. Soit tu passes à autre chose, soit je vais devoir intensifier la situation. » Jeremiah sentit son pouls ralentir. C'était le moment qu'il attendait, celui qui transformait l'inconfort en autorité, la curiosité en force. Un couple marchait de l'autre côté du chemin, lançant des regards nerveux dans leur direction, pas assez inquiets pour intervenir, juste assez pour observer. Jeremiah se déplaça sur le banc, posant ses coudes sur ses genoux. « Alors laissez-moi bien comprendre. Un homme assis seul dans un parc qui ne dérange personne est maintenant une affaire de police. » Ellison ne s'y a pas. « Je ne fais pas les règles, non, mais vous choisissez quand les appliquer. » Une autre lueur d'hésitation cette fois, Ellison la masqua rapidement. Il tendit la main vers sa radio, appuyant sur le bouton d'envoi. « J'ai un individu dans le parc qui refuse de coopérer, il va falloir des unités supplémentaires. » Jeremiah sourit presque, refusant de coopérer, une phrase conçue pour dépouiller l'humanité, pour transformer une personne en incident. La situation avait dégénéré exactement comme il l'avait prévu, mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était jusqu'où cela irait. Jeremiah garda son expression neutre, mais à l'intérieur de son esprit, il s'emballa au moment où l'appel passa. La dynamique changea. Avant qu'il ne s'agisse d'un officier exerçant l'autorité, maintenant c'était un incident, un potentiel. La posture du sergent Ellison se modifia, devenant plus carrée, plus préparée. Il ne regardait plus seulement Jeremiah, il se préparait à réagir. Une femme promenant son chien s'arrêta à quelques mètres, feignant d'ajuster la laisse. Un jogger sortit son téléphone, le tenant bas mais l'inclinant juste assez pour enregistrer. L'attention grandissait, mais personne ne s'avança. Jeremiah expira. Il avait 2 choix. Il pouvait se lever, se conformer et laisser cette rencontre devenir juste une autre injustice silencieuse, ou il pouvait tenir bon et les obliger à montrer leurs mains. Il choisit la deuxième option. « Je n'enfreins aucune loi », dit-il d'une voix ferme. Ellison inclina légèrement la tête pour l'étudier. Il refusait de partir après qu'on lui ait demandé de bouger, ce n'était pas une loi,
répondit Jérémie. La patience d'Ellison s'amenuisait visiblement. Sa prise sur sa radio se resserrait. Je te donne un ordre légal. Tu peux te conformer ou nous pouvons passer à l'étape suivante. Jérémie croisa son regard sans hésitation. Sans excuse, quelle est exactement la prochaine étape? L'officier Ellison ne répondit pas immédiatement. Il fixa Jérémie avec un regard destiné à intimider, à faire douter un homme de lui-même. Mais Jeremiah avait passé des décennies dans des salles de conseil où le pouvoir était un langage, et il maîtrisait ce dialecte. Puis, les sirènes d'une deuxième voiture de patrouille se firent entendre. Un autre officier, Danver, plus petit et plus jeune qu'Ellison, mais affichant le même air d'autorité, s'approcha en regardant Jeremiah, puis Ellison. « Que se passe-t-il » demanda Danver à Ellison, qui gardait son regard sur Jeremiah, un individu refusant de quitter les lieux après avoir reçu des instructions. Danver scruta Jeremiah de haut en bas, son expression déjà empreinte de suspicion. Est-il en train de pénétrer sans autorisation? Ellison expira brusquement. Non, mais... Jeremiah l'interrompit, sa voix tranchant l'espace entre eux. Je suis assis dans un parc public, ce n'est pas illégal. Danver pinça les lèvres. Alors pourquoi sommes-nous ici? Pour la première fois depuis le début de cette rencontre, Ellison ne répondit pas. Jeremiah remarqua le doute se creuser dans les yeux de l'officier. La tension était palpable, prête à exploser. Puis Ellison attrapa ses menottes. « Lève-toi » ordonna-t-il, provoquant des murmures dans la foule. Un homme sur un banc à côté se leva lentement, hésitant à intervenir. Le téléphone d'un jogger s'éleva plus haut, enregistrant la scène. Jérémie ne bougea pas. Pour quelle raison? Ellison serra la mâchoire, un silence pesant s'installa. « Tu veux vraiment faire ça ?» demanda Jérémie, mais ce qui se passa ensuite allait tout changer. Pendant un instant, le seul bruit était celui de la circulation lointaine et des murmures étouffés des spectateurs. Ellison resta ferme, les menottes à la main, attendant que Jérémie obéisse. Danver se déplaça sur ses pieds, les yeux oscillant entre son partenaire et le public grandissant. La tension n'était plus seulement entre eux, c'était devenu un spectacle. Jérémie inspira profondément puis se leva lentement. Il n'avait pas peur, il attendait. Ellison s'avança, prêt à le maîtriser, mais avant que l'officier ne puisse poser une main sur lui, Jérémie parla calmement mais avec autorité. « J'ai besoin que vous réfléchissiez attentivement à ce que vous faites. »« Sergent, » dit-il, sa voix tranchante comme une lame. Ellison cligna à peine des yeux. « Je ne reçois pas d'ordre de vous. Vous êtes sur le point de mettre les menottes à un homme pour s'être assis sur un banc. » Jeremiah ignora l'insulte qui avait presque échappé aux lèvres de l'officier, un homme qui n'avait enfreint aucune loi, un homme qui, la semaine précédente, avait fait don de 200 000 $ au programme de sensibilisation communautaire du département de police. Un silence s'installa, un changement palpable. Danver fronça les sourcils. Jeremiah glissa sa main dans la poche de son sweat à capuche, lentement et prudemment, et sortit son téléphone. Il le déverrouilla, tapota l'écran plusieurs fois, puis le retourna. L'écran s'alluma sur un article de presse. Le philanthrope milliardaire Jeremiah Cole fait un don de 200 000 $ aux initiatives locales d'application de la loi. L'expression d'Ellison se fissura pour la première fois. Danver se pencha pour lire le titre, puis regarda à nouveau Jeremiah. Cette fois, ses yeux exprimaient autre chose que de la suspicion, c'était de la reconnaissance. Jeremiah leur fit un lent signe de tête. « Oui, c'est moi. » Ellison fit un demi-pas en arrière, sa bouche s'ouvrant légèrement comme s'il cherchait les mots justes. Rien ne vint. La foule s'agrandit, de plus en plus de gens étaient prêts à observer. « Tu as supposé que j'étais sans abri, » dit Jérémie, sa voix calme mais tranchante, avec une intensité supplémentaire. « Tu as supposé que j'étais une menace. Et au moment où j'ai refusé de m'incliner devant ton autorité, tu as intensifié la situation. » Le visage d'Ellison devint rouge, que ce soit par embarras ou par colère, Jérémie ne pouvait pas le dire. Danver s'éclaircit la gorge. « Monsieur Cole. » Mais Jérémie leva une main. « Ne fais pas ça, Monsieur Cole. Maintenant que tu connais mon nom. » Ellison avait l'air perdu, piégé. Il était entré dans une situation qu'il pensait contrôler, et maintenant il se tenait au milieu d'un jugement public. Pour la première fois, il n'avait aucun scénario à suivre. Mais Jérémie n'avait pas encore fini. Ellison déglutit difficilement. Sa prise sur les menottes se desserra. Le changement de pouvoir était indéniable. L'homme qu'il avait essayé d'expulser du parc n'était pas juste un inconnu. C'était un homme capable de changer le récit par une simple déclaration. Jérémie ne bougea pas. Il laissa le silence s'installer. Le poids du moment pesait non seulement sur Ellison, mais sur tous ceux qui observaient,
attendant de voir comment cela se terminerait. Danvers s'éclaircit la gorge à nouveau, son ton devenant soudainement plus doux et mesuré. « Monsieur Cole, je pense qu'il y a eu un malentendu. » Jeremiah l'interrompit avec un rire discret. « Un malentendu ? Non, dit-il en secouant la tête. Il n'y avait pas de malentendu. Tu m'as parfaitement compris quand tu m'as vu assis ici. Tu as vu ce que tu voulais voir. » Ellison expira brusquement par le nez, ses yeux se tournant vers les personnes qui filmaient. Il ne perdait pas seulement le contrôle, il perdait le récit. Jeremiah fit un pas en avant, forçant l'officier à le regarder dans les yeux. « Si je portais un costume, m'aurais-tu interrogé ?» Ellison ne répondit pas. « Si j'étais un homme blanc assis ici dans ces mêmes vêtements, aurais-tu appelé des renforts ?» La mâchoire d'Ellison se serra, mais il n'avait toujours pas de réponse. Jeremiah hocha la tête. « Exactement. » Un murmure parcourut la foule, quelques regards échangés, certains se décalèrent mal à l'aise. La vérité était désormais au grand jour et personne ne pouvait l'ignorer. Danvers tenta à nouveau. « Écoute, nous ne voulons pas d'ennui, tu es libre de partir. » Jeremiah laissa échapper un souffle lent en secouant la tête. « C'est le problème. J'étais toujours libre de partir, mais tu ne voulais pas que je parte. » Le visage d'Ellison était désormais illisible, une tempête d'émotions le traversait. Colère, honte, peut-être même regret, mais il était trop tard pour cela. Jérémie jeta un coup d'œil à la foule. Les gens prêtaient attention maintenant d'une manière qu'ils n'avaient pas faite auparavant. Il se tourna vers Ellison une dernière fois. « Tu as eu une chance de faire mieux, tu ne l'as pas saisie. » Puis, sans un mot de plus, il s'éloigna. La foule s'écarta pour lui, les gens observaient, chuchotant, toujours en train de filmer. Ellison et Danvers restèrent figés, leur autorité réduite à rien d'autre que des uniformes et des regrets, mais ce n'était pas fini. Jérémie s'en assurerait. Jérémie quitta le parc, mais le poids de ce qui venait de se passer le suivait. Les gens regardaient, leur jugement silencieux, la façon dont l'autorité l'avait presque écrasé pour rien de plus qu'exister dans des vêtements inappropriés. Rien de tout cela ne le surprenait, mais c'était le vrai problème, n'est-ce pas? Cela aurait dû être surprenant, cela aurait dû être inacceptable. Il sortit son téléphone, faisant défiler les messages non lus de Léo. Il connaissait son chauffeur, avait vu toute la scène, il devait avoir envie d'intervenir, mais c'était plus grand que lui, plus grand qu'une simple rencontre. Ses mains flottaient au-dessus de l'écran avant de commencer à taper un message simple, une courte vidéo, la vérité en quelques minutes. Elle était destinée à être connue du monde entier, sans fioritures, sans drame, juste des faits. J'ai mené une expérience sociale aujourd'hui. Je me suis assis sur un banc, j'ai mentionné un parc public, je n'ai rien demandé, je n'ai pas fait de scène, je me suis juste assis et en quelques minutes, j'ai été confronté aux forces de l'ordre, traité comme un criminel et menacé d'arrestation parce que je n'avais pas l'air d'appartenir à ce lieu. La seule chose qui a changé leur approche, c'est mon nom. Il appuya sur « Publier ». Au moment où il atteignit son pentouse, son téléphone vibrait sans arrêt. Les commentaires affluaient, remplis de choc, d'indignation, d'accord, de déni. Certaines personnes exigèrent des comptes, d'autres trouvèrent des excuses pour les officiers, mais la vérité était désormais connue et la conversation avait commencé. Léo l'accueillit à la porte, les bras croisés. « Vous allez bien ?» Jérémie expira. « Je vais bien. » Léo secoua la tête. Il n'avait aucune idée de qui ils avaient affaire. Jérémie lui adressa un petit sourire fatigué. « C'est le problème. Léo, ça n'aurait pas dû avoir d'importance avec qui je m'en prenais. » Léo ne discuta pas, il hocha simplement la tête, sachant que Jérémie avait raison. Le lendemain matin, son nom était partout. Les médias avaient repris l'histoire. Les débats faisaient rage en ligne. Certains défendirent les officiers, d'autres les critiquèrent. Mais la question la plus importante était plus forte que toutes les excuses. Pourquoi le respect ne vient-il qu'avec la richesse et le statut? Le service de police publia une déclaration, une défense faible, mais Jérémie n'était pas intéressé par les excuses. Il voulait du changement. Il savait que la vidéo ne réglerait pas tout, mais si elle pouvait amener une seule personne à réfléchir avant de faire des suppositions, alors cela en valait la peine, car la prochaine fois, la personne assise sur ce banc ne serait peut-être pas milliardaire, elle ne s'en irait peut-être pas. Si cette histoire vous fait réfléchir, ne restez pas assis avec elle, partagez-la, lancez la conversation. Remettez en question la façon dont nous percevons les gens, car le changement commence par la prise de conscience.